Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Dans cet épisode particulier, deux éléments. Le premier, je vous remercie tous des 4000 premiers abonnés. C'est grâce à vous on en est là aujourd'hui. On est en train de monter une petite communauté, ce que je trouve très sympathique parce qu'il y a des échanges qui se créent, qui sont courtois, respectueux et qui font avancer tout ce petit monde, parce que c'est un petit monde, 4000 abonnés, on est quand même un petit monde, mais qui font avancer tout le monde et où on peut échanger sans pour cela se critiquer, se juger, etc. Et c'est vraiment dans cet esprit où je voulais, entre guillemets, créer cette chaîne. Donc, je vous remercie encore les 4000 premiers abonnés et je sais qu'on va continuer à augmenter régulièrement. Deuxième point. Le deuxième point, c'est pour répondre à quelques questions qui ont été posées, qui peut-être les réponses n'ont pas été claires. La première, c'est que ça concerne quand je parle de sirop lourd. Le sirop lourd, c'est le sirop quand on fabrique, c'est du 70-30, 70% de sucre, 30% d'eau, ou c'est le sirop que vous pouvez acheter en magasin apicole, où vous n'allez pas diluer, vous le mettez tel quel que ce que vous achetez. Après, chacun son choix, l'achète ou le fabrique. Il y a un écart de prix, mais on n'a pas toujours le temps de pouvoir le fabriquer, donc on l'achète. C'est un choix qui est libre et chacun fait comme il est le mieux pour son apiculture. Le deuxième point, c'est concernant les traitements anti-varroa. Donc vous avez été nombreux à me poser la question, quel est le meilleur traitement, faut-il du traitement chimique, du traitement bio, etc. Là c'est pareil, chacun a sa propre philosophie, son propre choix. Il y en a qui vont être sur du bio, il y en a qui vont être sur du chimique, il y en a d'autres qui vont faire comme moi, qui vont mixer les deux, parce qu'ils trouvent qu'il y a de bonnes choses à prendre dans un comme dans l'autre. Donc j'essaie de trouver le meilleur compromis pour ma colonie. Après, je ne dis pas que mon choix est le meilleur choix, c'est le choix qui me correspond. Donc chacun est libre de faire son choix sur le traitement. Après, un traitement chimique, il y a plusieurs marques. Je ne suis pas sponsorisé par une marque pour vous mettre une marque en avant. Hein. Chacun va trouver le produit qui lui convient. Idem dans les produits bio. La seule chose que je peux vous dire, c'est d'arriver à mixer les molécules, c'est-à-dire de ne pas toujours faire le traitement avec la même molécule. Si vous utilisez, allez, on va parler en bio, vite fait, on va prendre le Varomède, de ne pas faire du traitement qu'avec du Varomède parce que le varroa va s'habituer à la molécule et peut être résistant ensuite à la molécule. Donc il est toujours bien d'arriver à mixer deux molécules, comme ça le varroa n'arrive pas à être résistant à une molécule. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vais terminer encore en vous remerciant à tous les abonnés, à toutes les personnes qui suivent la chaîne. C'est très, très sympa à vous et aussi à tous les abonnés qui me laissent des messages, qu'aujourd'hui on se connaît juste par... vous me connaissez maintenant physiquement. Vous connaissez mon visage grâce aux vidéos. Moi, je vous connais juste à travers les noms que je vois de certaines personnes qui sont réguliers. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir échanger en toute liberté les points de vue que l'on a, sa façon de faire et ce qui se passe dans sa région. Ça donne des indications à d'autres apiculteurs. C'est mieux de pouvoir échanger que d'être isolé. Ça fait progresser tout le monde. Encore merci et je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Encore merci les apis, au plaisir.